Bonjour à tous les poissons, bienvenue dans cette vidéo sur les pronostics pour le mois de juillet pour vous. Le dernier signe, vous avez bien attendu, et ça y est, on fait le poisson. Parfois je me demande si je vais pas un jour faire à l'envers. Commencer par le poisson. Dites-moi les poissons ce que vous en pensez. Pourquoi on commence toujours par le bélier? Pourquoi on commencerait pas par les signes d'eau quand on fait les analyses? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pourquoi pas? Moi, je pense que ça peut être une bonne idée un jour de commencer par les poissons, d'honorer les poissons, de commencer à l'envers hein, et faire le bélier en dernier. Si ça vous plairait. Moi, je pense que ça me plairait juste pour rigoler de faire ça ainsi. Je considère beaucoup les poissons, c'est mon honneur à moi, donc c'est normal que j'essaye de le mettre en avant et j'essaye de l'honorer comme je peux. Alors pour vous, ce qui se passe chez vous, c'est que vous avez le nord en maison 1, ce qui est beau, vous avez le droit de briller en ce moment, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, vous avez le droit de vous imposer, vous avez le droit, ça c'est pas pour que le mois de juillet, mais en général, les nœuds sont favorable à votre signe en ce moment. Tout ce que vous faites, c'est bien. Tout ce que vous voulez, c'est bien. Toutes les choses que vous pouvez entreprendre, Dieu est avec vous. Le spirituel est avec vous et peut vous soutenir. Alors que Mars et le nœud sud sont dans votre maison 7. Pendant un certain temps, Mars sera en plus en conjonction avec le nœud sud dans les 20 juillet. Faites attention aux gens en ce moment, les gens ne sont pas forcément ceux qui vous apportent le meilleur. Si vous êtes dépendant, si vous sentez une certaine dépendance envers les autres, faites attention aussi, pensez ce que vous avez vraiment besoin d'avoir une telle dépendance dans votre vie de quelqu'un ou d'une situation ou de quelque chose. Vous avez le droit de devenir quelqu'un de fort, hein, de puissant et d'arrêter de dépendre comme ça des autres. En tout cas, si vous sentez pendant ce mois de juillet une dépendance un peu trop forte des gens et un ras-le-bol des gens, ça vient de ça. Ça vient de ce Mars et le nœud sud en Vierge en face de votre soleil. Le but c'est, ok, les gens sont là, ça va, mais on peut aussi faire juste petit plaisir à soi. Donc, gardez vos écouteurs dans vos oreilles et pensez à vous, pensez à votre réalisation. Saturne et Neptune en ce moment sont dans votre deuxième secteur, dans le secteur d'argent. C'est peut-être le moment d'aller travailler pour vous. C'est peut-être le moment de vous imposer dans le monde du travail. Commencer à gagner votre propre argent. Si c'est le cas, si vous gagnez très très bien, ça peut être le moment où vous évoluez dans votre travail, vous ouvrez des nouvelles firmes ou de nouvelles compétences dans ce secteur. Vous pouvez ressentir un besoin de le faire parce que comme Saturne est dedans, il crée des frustrations et vous pouvez ressentir comme un besoin d'aller de l'avant par rapport à l'argent en général. Mais ça va prendre beaucoup d'années, c'est pas que juillet. Ça va être des années de cette envie d'aller de l'avant, de ce besoin de vous sentir plus réalisé dans votre énergie, dans votre potentiel. C'est le moment de commencer quand même. Vénus et Uranus sont dans la maison 4 et symbolique. Hein. Je parle toujours du symbolique. Ça veut dire que l'inconstance vient dans votre secteur de famille. Il y a des changements familiaux qui vont avoir lieu. Il y a des gens qui vont partir de votre famille, qui vont rester, qui vont changer. Peut-être qu'il y aura des mariages, peut-être qu'il y aura des divorces. Mais surtout, vous allez probablement changer d'endroit de vie. Vous allez peut-être devenir indépendant par rapport à la maison. C'est le moment de devenir indépendant par rapport à votre domicile. Peut-être que vous allez déménager, partir. Et ça va se passer pendant les 7 prochaines années. Donc c'est pas que juillet, c'est une tendance qui va se garder pour un petit moment, mais le début est maintenant, surtout les mois d'été. Ensuite Uranus va encore faire des allers-retours encore dans le taureau avant, ensuite il va de nouveau être en 4 et il va vraiment instaurer cette indépendance que vous allez prendre au niveau de votre famille. Peut-être que ça fait longtemps que vous voulez avoir une indépendance de vos parents, ou peut-être de l'endroit où vous vivez, ou vous voulez vraiment partir, peut-être habiter à l'étranger, ou qui sait, voilà, vous voulez une certaine forme d'épanouissement
par rapport au milieu où vous vivez, par rapport à votre vie, par rapport à votre domicile, et ça y est, vous allez pouvoir le faire à partir de ce moment-là. Et surtout, Vénus sera en maison 4 aussi, donc c'est des moments en famille que vous allez apprécier de passer. Vénus va donner beaucoup de plaisir dans votre environnement, va vous donner des envies de conversation avec vos proches, de contact. Pas forcément des choses qui vont vous plaire 100%, puisque Vénus va faire un carré avec votre soleil natal et Uranus aussi, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire que il y a des choses... Vous voyez, en fait, les transits difficiles, c'est toujours pour montrer dans quoi vous devez changer. Qu'est-ce que vous devez changer pour changer cette situation? Il y a bien une situation que vous avez besoin de faire évoluer, et vous allez pouvoir la faire évoluer quand vous allez rentrer dans le secteur 4, tant que Vénus sera en Gémeaux. Soleil et Jupiter seront en maison 5, Soleil en tout cas jusqu'au 23 juillet, et puis Jupiter sera là en maison 5 pendant très longtemps, jusqu'à l'année prochaine, vous donnant ces rencontres avec les gens, beaucoup plus de gens dans votre environnement, des gens qui veulent vous voir, des rencontres avec peut-être une nouvelle copine, peut-être une nouvelle relation. Faites attention tout de même, il y a le nœud sud en 7 toujours, donc il y a ce côté, vous voulez faire attention à qui vous vous attachez, à des dépendances un peu malsaines, faites attention à ça, mais sinon, oui, beaucoup de relations, beaucoup de rencontres, de nouvel amour, peut-être contact avec des gens qui vous plaisent, et en général, un très très bon contact avec les autres tout le mois de juillet. Mercure, par contre, est en maison 6, et il sera rétro en maison 6 le 18 juillet. Il va travailler sur votre... peut-être que vous allez aller travailler en fait. Peut-être que vous allez avoir une expérience de travail. Et cette expérience de travail va soit vous plaire, soit pas vous plaire. Mais elle va vous, en tout cas, elle va vous demander des réajustements. Surtout qu'en fait, la nouvelle lune va se passer aussi le 24 juillet. Et du coup, ça va être aussi dans votre maison 6. Donc vous vous reposez jusqu'à fin juillet, ensuite vous commencez un petit peu à travailler, à penser à votre avenir à ce moment-là. Et Mercure, dans la maison 6, va aussi parler de ça, c'est-à-dire combien d'énergie vous donnez. Est-ce que cette énergie, elle est assez bien distribuée dans les tâches que vous faites? Quel est votre quotidien? Est-ce qu'il vous plaît? Tous ces questionnements, en fait, vous allez les vivre au fur et à mesure du mois de juillet. Et niveau travail, moi je vous... Même si le soleil a la nouvelle lune en maison 6, du coup symbolique, et vous allez peut-être avoir des opportunités de travail, il faut que ça ne soit pas un travail de longue durée, vous voyez, parce que comme Mercure est rétro, à ce moment-là, c'est un travail qui ne va pas durer, vous voyez. Donc si c'est un truc saisonnier, c'est bien, mais si c'est un truc à longue portée, moi je vous conseillerais d'attendre mi-août pour entrer dans des boulots à longue durée. Comme dit. La pleine lune va se passer le 10 juillet dans l'axe 5-11, donc c'est plutôt, vous voyez, c'est plutôt le début juillet où vous êtes en train de vous reposer, faire des choses avec vos proches, regarder le monde, sortir, et ensuite ça va être plutôt le travail à partir de fin juillet. Donc voilà, les poissons, de toute manière, le but, on vous pousse toujours vers quelque chose, et là on vous pousse à vous rendre compte que dans la vie, il y a vous, et vous êtes très importante maintenant pour cet univers, et vous avez besoin de commencer à devenir plus indépendant, et à devenir plus conscient de vous-même. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. Si vous avez besoin de consultation, de méditation, c'est en bas de cette vidéo. Bonne journée à vous et au revoir.